tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour votre guidance des énergies de la semaine, pour la semaine du 5 au 11 octobre 2020. Donc déjà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui et donc je vais vous donner deux choix aujourd'hui, deux choix de cristaux pour ces deux guidances que je vous propose. Alors, le premier, c'est une labradorite. Une magnifique labradorite avec de très très beaux reflets. On va essayer de zoomer un petit peu. Voilà, comme ça vous la voyez de près. Donc la labradorite, en plus on a un cœur, on dirait, avec le reflet, c'est magnifique. Donc cette labradorite, c'est une pierre surtout de protection. Elle va enlever tout ce qui est négatif un peu. Elle va être une pierre qui va agir comme un bouclier. Elle va vous éviter d'absorber ce qui est négatif. Voilà, si vous êtes en présence de personnes négatives par exemple, ou alors si vous prodiguez des soins énergétiques, ça va vous aider en fait à ne pas absorber les maux de la personne aussi, hein. Voilà, ça peut agir dans ce sens-là, et c'est une pierre d'ancrage, ancrage et protection. Et en deuxième choix, nous avons une magnifique pierre de lune noire de Madagascar qui fait comme une étoile là, elle est splendide. Donc ça va être une pierre de connexion un peu à l'autre monde aussi. C'est la pierre des médiums. C'est une pierre qui est très efficace en méditation et qui nous permet de mieux canaliser les informations qu'on reçoit au niveau médiumnique. Voilà, donc choix 1, la labradorite. Choix 2, la pierre de lune noire. Alors, au niveau des jeux. Je vais d'abord utiliser une carte du Witch's World Oracle Deck pour voir un peu ce qu'il en est au niveau des énergies générales. Et puis, on poursuivra avec un tirage avec le Singular Magic Oracle Deck qui sera bientôt en précommande. Je vous en reparlerai le moment venu. Et on finira avec l'oracle du petit enchanteur de mon amie Antoinette Charbonnel pour une petite carte de clôture du tirage. Voilà, donc je vous laisse vous concentrer, je vous laisse respirer si vous en avez besoin, vous pouvez pauser la vidéo. Donc je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne peut pas convenir à tout le monde, qui peut ne pas parler à certaines personnes. Donc si vous voulez un tirage personnalisé, vous pouvez évidemment me contacter en privé pour une consultation. Vous avez toutes les infos dans la barre d'infos et vous pouvez passer par mon site www.angel-sistaena.com et je reviens vers vous très vite évidemment pour qu'on puisse voir pour un rendez-vous. Voilà. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment de le faire. Vous avez le petit sphinx tête de mort qui est en bas de la vidéo à droite. Vous cliquez dessus, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications quand je fais une vidéo. Voilà, et puis merci pour vos likes, pour vos commentaires. Évidemment, ça fait très 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 plaisir de voir vos commentaires et vos likes chaque fois. Donc voilà, merci infiniment à tous de me suivre, de continuer à me suivre, d'arriver pour la première fois et de rester. Bienvenue dans la team Angel Taena, je suis ravie de vous accueillir. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, donc voilà, je tenais à vous remercier aussi avant de commencer ce tirage. Et maintenant, on se retrouve pour le premier tirage avec la labradorite. Bienvenue à vous qui avez choisi ce premier tirage avec la labradorite. Donc, j'espère que ce tirage va vous parler. Hop, on a une carte qui a sauté toute seule. Et on a l'élément air avec nous. L'élément air. Alors, l'élément air, c'est le conscient, c'est le mental, c'est tout ce qui touche à la tête, à la réflexion, etc. Alors avec cette carte, on va parler évidemment de l'élément en lui-même, du vent, de l'air évidemment, mais on parle aussi d'esprit, de communication, de transformation aussi. Hein. La réflexion, ça peut être une transformation. On réfléchit à comment arriver à changer telle et telle chose dans sa vie. Donc, comme je vous le disais, ça touche tout ce qui touche à la tête. En rapport avec la tête, donc ça va être évidemment l'esprit, les pensées, l'intuition. Le vent, c'est en mouvement, hein, c'est toujours quelque chose qui bouge, c'est toujours l'air est toujours en mouvement, en fait, en suspension, en mouvement. Donc on va aussi parler d'évolution, de changement. On peut parler aussi de ressenti profond, c'est-à-dire que
l'air, on ne peut pas l'attraper, hein. Il est palpable, mais on ne peut pas l'attraper. Donc on va parler de ressenti profond aussi. C'est-à-dire c'est quelque chose que l'on peut sentir, mais qu'on ne peut pas attraper concrètement. Eh bien là, c'est un peu pareil. On va vous parler de vous concentrer aussi peut-être sur votre intuition, d'accord? Alors, cette carte de l'élément air, elle vous dit quand même un message assez précis. Il faut croire en vous. Croire en votre intuition, croire en votre ressenti. N'ignorez pas les signes que vous recevez. C'est très important. Vous devez écouter les messages que vous recevez, les signes. Vous devez absolument prendre conscience des signes que vous recevez. Regardez vraiment plus en profondeur et vous verrez que vous serez guidé. Quand vous avez des problématiques dans votre vie, si vous faites ça, vous allez voir que vous allez être guidé sur le juste chemin en fait. Donc vraiment, il est temps de vous aligner pour faire un travail constructif avec votre intuition et aller plus loin avec elle. Voilà, donc ça, c'est le message que on reçoit au niveau général avec cette carte de l'air. Alors, on va regarder avec le Singular Magic et on va approfondir ce tirage. On va voir si l'intuition ressort, par exemple. Alors, vous avez été très nombreux à réagir à ce jeu. Ça me fait très plaisir qu'il vous plaise. Allez, on va étaler. Hop. Donc, on va voir un peu ce que ça donne. Alors, j'ai l'amitié, j'ai l'équilibre, j'ai les racines et j'ai le cri du cœur. Alors, là, déjà, on a une carte qui ressort. Il y a une profonde amitié autour de vous. Quelqu'un avec qui vous êtes très liés. Quelqu'un qui est toujours là pour vous supporter, pour vous épauler. Cette personne-là, elle fait partie de votre équilibre. C'est-à-dire que sans cette personne-là, vous n'arriveriez pas à être en harmonie. Vous avez besoin de cette personne-là. C'est comme si vous faisiez un peu partie... alors, je dirais pas que... Je vais pas parler de même âme, parce que là, on serait dans les flammes jumelles et ça cadrerait pas forcément. Mais oui, vous faites un tout. Vous formez une entité à vous deux. Je ne sais pas comment expliquer les choses. Mais cette personne-là, visiblement, est très importante pour vous. Et elle est vraiment votre équilibre en ce moment. Donc, eh bien, ancrez-vous à cette personne. Hein. C'est comme si cette personne vous avait donné de nouvelles racines. Vous avez été en quelque sorte déraciné par rapport à un problème, par rapport à une situation. C'est comme si voilà, vous vous êtes désancré, vous vous êtes déraciné. Peut-être que vous avez dû quitter la maison où vous viviez, par exemple, pour une raison X ou Y, une séparation, je ne sais pas. Et cette personne, elle a été là à ce moment-là et elle est encore là aujourd'hui et elle vous équilibre et elle vous fait aller de l'avant. Alors, ça peut être aussi un conjoint dans un couple. C'est-à-dire que le mari ou la femme, ou la compagne, le compagnon, c'est l'amant, la maîtresse, c'est le confident, la confidente. Ça peut être un ami aussi. On est tout. Quand on est vraiment lié à son partenaire, notre partenaire représente tout, même notre meilleur ami. Et du coup, on a cette notion-là aussi, un peu. C'est pour ça que je voyais une âme scindée en deux, parce qu'on peut aussi parler de flammes jumelles, d'âmes sœurs dans ce cas de figure-là. Et donc vous êtes ancré à cette personne. Cette personne, voilà, sans elle, je ne dis pas que vous n'êtes rien, parce que vous existez aussi en tant qu'individu, mais sans cette personne, vous ne seriez pas aussi bien que vous êtes en fait. Vous ne seriez pas la même personne. Vous avez besoin de cette personne-là en fait dans votre vie. Et elle fait vraiment partie de vos racines. C'est votre ancrage en fait. Hein. C'est ça qui vous ancre au quotidien. Et regardez, pour finir, on a le cri du cœur. Alors, vous la voyez peut-être pas forcément très bien. Je vais essayer de les rapprocher. Donc, le cri du cœur, on voit nettement que voilà, ça sort vraiment des tripes même. Le cri du cœur. Le cri du cœur, ça vous dit quelque part de montrer peut-être à cette personne de façon verbale ce que vous ressentez pour elle. Dites-lui, parce que c'est pas toujours évident. On le montre peut-être par des gestes, par des attentions, mais des fois,
les personnes en face de nous, elles ont besoin d'entendre ce qu'on ressent pour elles. Je pense que, voilà, le cri du cœur, ça vous dit, dites ce que vous ressentez cette semaine. Ça sera productif de dire ce que vous ressentez, comment vous vivez les choses, comment vous vivez tout ce qui se passe à l'heure actuelle aussi, qu'est-ce qui se passe dans votre vie qui vous bouleverse. Je pense que vous avez besoin de cette parole-là et de vous confier, donc n'hésitez pas. Et vous pouvez aussi vous confier à un meilleur ami, une meilleure amie. Hein, on est toujours dans la carte quand même de la relation amicale, donc on peut parler aussi d'un ami, d'une amie qui vous est précieuse et à qui vous avez besoin de vous confier. Voilà. Dans tous les cas, suivez le mouvement, suivez votre intuition par rapport à ça. Vous ferez toujours les bons choix. Alors, on va regarder avec le petit enchanteur. Et on va tirer une carte du petit enchanteur. Donc là, l'amitié sera très très importante pour vous cette semaine. Le support amical, la confidence, le fait de s'appuyer sur quelqu'un, que quelqu'un vous tende la main ou que vous tendiez aussi la main à quelqu'un. Ça peut être dans les deux sens, hein, bien sûr. Voilà, je pense que c'est la solidarité aussi qui est importante. Et là, on a une magnifique carte, la carte du refuge. La carte du refuge que je vais placer ici comme ça. Voilà, vous pouvez la voir aussi. Alors, d'ailleurs, j'ai eu quelque chose qui m'a traversé l'esprit là. On a besoin de s'appuyer sur des gens, des fois quand on est déraciné effectivement et que des choses nous bouleversent. Et je pense à ce qu'il s'est passé dans les Alpes-Maritimes à l'instant. Et à toutes ces personnes qui ont perdu leur maison, qui ont perdu un proche, qui ont vu leur vie basculer et s'écrouler d'un coup. Je pense que ce tirage peut tout à fait s'adapter à cette situation-là, justement, parce que quand on est complètement déraciné, qu'on est en souffrance, on a besoin de retrouver un équilibre et on a besoin de support. Donc voilà, ça me fait vraiment penser à ça. Et surtout, avec cette carte du refuge, je vais l'approcher pour que vous la voyez mieux. Cette carte du refuge, elle me fait vraiment penser à ça, effectivement, parce que besoin de se réfugier quelque part quand on a plus rien ou plus grand-chose. Voilà, ça m'interpelle dans ce sens-là. Donc, je vais la reposer pour vous l'interpréter correctement, voilà, que je puisse me concentrer. Donc, ce refuge, c'est une maison, un abri, un logement, c'est ce que je vous disais. On parle de soutien. On parle vraiment de soutien et vraiment, je pense à tous ces gens-là. Mon cœur et mes pensées vont vers eux et leurs familles, leurs proches. Mais effectivement, voilà, c'est pas anodin si ce tirage est sorti, je pense, ce matin. On parle de retrouver la paix intérieure, un havre de paix, un bien-être, qu'on puisse de nouveau être dans notre bulle de protection. Voilà, je pense que vraiment, quelque part, ça sera un peu lié à certaines de ces personnes à qui je pense très fort. Alors, là, on voit une composition végétale. C'est le compagnon d'Antoinette qui fait ce type de composition. Voilà, c'est Thomas qui fait ces magnifiques compositions. Donc, elle s'est inspirée de son travail, de ce qu'il fait. Et donc, cette composition, eh bien, elle nous ramène évidemment à la terre, à l'ancrage. Donc, on est connecté avec cette carte-là, hein, à l'ancrage qu'on peut avoir à un lieu, par exemple, ou à une personne aussi. Ça va nous parler du foyer, ça va nous parler de tout ce qui nous ancre, qui nous maintient au sol dans notre vie terrestre quelque part. C'est un endroit où on est content d'être, où on a du baume au cœur quand on s'y retrouve. C'est un endroit où on va être heureux de partager des choses avec des proches. Voilà, un endroit sacré aussi, un espace sacré où on va peindre, dessiner, tirer les cartes, faire de la méditation. Voilà, ça dépend de ce qui vous parle dans votre vie, de vos passions, de ce qui vous fait vibrer. Voilà, on parle de tout ça avec cette carte. Et on va parler, bien sûr, j'insiste là-dessus, mais du confort de la maison, quelque part, du foyer de la maison. Donc ça, c'est important. Alors, elle va nous parler de trouver justement un lieu pour se loger dans la tourmente. Donc, on y est vraiment avec les Alpes-Maritimes. Vraiment, je vous dis, ça me bouleverse ce tirage parce que je pense beaucoup à toutes ces personnes-là. Donc, quelqu'un qui vous tend la main dans le désespoir, quelqu'un qui vous tend la main, qui va vous aider
ou vous-même qui aidez quelqu'un, évidemment, dans une situation un peu dramatique, catastrophique. Donc ça peut être lié à ces intempéries, ça peut être lié à tout d'un coup quelqu'un qui se sépare et qui n'a nulle part où aller, et vous tendez la main à cette personne, ou à vous-même. Vous êtes dans cette situation où on vous tend la main. Voilà, ça peut parler de toutes ces choses-là. Ça peut aussi parler de façon un peu plus légère de redécorer son intérieur, d'enjoliver son intérieur, de faire en sorte qu'il soit plus confortable, plus cocooning, ce genre de choses. Dans tous les cas, vous avez besoin de vous recentrer, de vous ancrer. Voilà ce qu'on vous dit pour cette semaine. Suivez le mouvement. Voilà, on n'a pas le choix avec l'air, hein. L'air, on ne peut pas le contrôler vraiment. Donc suivez le mouvement, laissez-vous porter, laissez-vous aider si vous avez besoin d'aide. N'hésitez pas aussi à tendre la main aux autres si vous voyez devant vous des gens qui ont besoin d'aide. Eh bien, voilà, il va falloir leur tendre la main, mais ça viendra de vous et ça viendra tout seul. Vous allez suivre le cri du cœur dans ce cas-là. Donc voilà pour ce tirage qui est très chargé en émotions. J'espère que ça vous apportera du réconfort dans tous les cas. Et si vous êtes dans cette situation, vous verrez pas forcément ce tirage parce que vous êtes privé, je sais, pour la plupart d'électricité, d'internet et toutes ces choses-là. Mais voilà, on vous transmet toutes nos meilleures pensées. Je pense que les gens qui regarderont cette vidéo se joindront à moi pour transmettre plein d'amour, de courage et de lumière à toutes ces personnes qui en ont besoin. Merci d'avoir suivi ce tirage. Je vous retrouve dans 2 petites secondes pour le second. Alors, merci à vous de me rejoindre, vous qui avez choisi la pierre de lune noire. Donc, on va regarder pour vous quelles sont les énergies de la semaine qui vient. Le premier tirage était très chargé en émotions. On va regarder pour celui-ci. Allez, on y va. Et on a la carte de la bourrache avec le courage, décidément. Ils sont très particuliers, j'ai l'impression, ces 2 tirages. Alors oui, ben le courage, on en a tous besoin, je crois, en ce moment. Certaines personnes plus que d'autres, c'est évident. Voilà, avec tout ce qu'il se passe actuellement, comme j'en parlais lors du premier tirage. Dans le premier tirage, je parlais de ce qui vient de se passer dans les Alpes-Maritimes, qui sont situées très près de chez moi, hein, puisque je suis dans les Bouches-du-Rhône. Donc évidemment, ça me touche beaucoup. J'ai des amis qui vivent dans cette région, j'ai de la famille aussi, donc voilà, c'est toujours triste de voir ce type d'événement. Alors, la bourrache, donc une plante de sorcière, va nous parler de courage, de bravoure, de force intérieure. Là, on va vous demander la semaine prochaine d'être fort, de vous connecter à votre force intérieure. La force physique, c'est une chose, mais la force intérieure, c'est autre chose. Là, on vous dit vraiment d'aller puiser tout au fond pour trouver ce courage dont vous allez avoir tellement besoin, pour avoir de la détermination, pour pouvoir avancer, pour vous accrocher, pour être tenace dans vos projets. Vous avez besoin de l'énergie de la bourrache. Donc la bourrache, c'est une plante qui est utilisée dans les sorts, hein, puisqu'on est dans un jeu magique, les sorts de protection, d'accord. C'est une plante qui est très ancienne, elle est utilisée déjà depuis des siècles. Et c'est une plante qui est reliée au chevalier. C'est la plante du courage. Elle donnait aux chevaliers, dans des époques lointaines, du courage pendant les batailles, les guerres. Et donc, c'est vrai que cette bourrache, elle est très significative, très représentative du courage que vous pouvez avoir au niveau individuel. On va vous demander une situation où une personne va vous demander d'avoir beaucoup de courage la semaine prochaine. Et donc, cette plante vous en apporte. Donc, vous aurez à affronter quelque chose qui ne sera pas forcément facile, une situation qui ne sera pas forcément plaisante, mais en puisant au fond de vous, dans votre puits du courage, vous allez remonter une énergie qui va tout illuminer sur votre passage et qui va vous permettre justement d'affronter cette période un peu compliquée, un peu difficile. Voilà, quoi qu'il arrive, vous allez avoir la force et le courage nécessaires pour l'affronter. Donc, n'ayez pas de crainte, même si ce qui se présente n'est pas facile, vous arriverez à le surpasser quoi qu'il en soit. Donc ça, c'est très important. C'est une belle
une belle image et une belle guidance pour commencer ce tirage. Alors, on va regarder maintenant avec le Singular Magic. Et on va voir un peu ce qu'il sort par rapport à ça, par rapport à ce courage. Est-ce qu'on va avoir un peu plus d'informations? Alors, on a en premier l'amitié. Ah ben décidément. Memento Mori, la célébration et le printemps. Alors, pour vous, la semaine prochaine, alors c'est bizarre parce que la carte de l'amitié, elle est sortie en premier tout à l'heure aussi. Donc, on est vraiment dans cette notion de partage et d'amitié encore une fois. Donc là, on vous dit clairement de profiter des vôtres. Hein, profitez de votre entourage, de vos amis, de vos proches. Parce que Memento Mori, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va tous mourir. À un moment donné, on ne sera plus dans un état vivant, on sera dans un état de mort. Et donc, là, on vous dit clairement de profiter de votre vie terrestre. Alors évidemment, on va replacer les choses dans le contexte actuel. Attention, évidemment, continuez à vous protéger, continuez à être prudent, respectez les gestes barrières. Nous, dans notre département, le virus est en train de faire des ravages. Dans certaines régions de France aussi, dans certaines grandes villes aussi. Donc voilà. Faisons les choses, mais de façon modérée et de façon responsable. C'est important. Je ne joue pas du tout je ne fais pas du tout de morale, mais simplement, je pense que c'est du bon sens. Ça ne nous empêche pas de profiter des nôtres, de toute façon. Voilà. Donc là, on nous dit de prendre conscience qu'il faut vraiment vivre et se rendre compte qu'un jour, on ne sera plus là. Et même si on a d'autres vies, on ne s'en rappelle pas. En principe, voilà, on se rappelle que on est conscient que de notre vie actuelle. Donc, il faut vraiment la célébrer, cette vie. Il faut vraiment la célébrer et quels que soient les obstacles qui sont sur notre route, il va falloir vraiment continuer à avancer et à se dire de toute façon, un jour, je ne serai plus là, mais pourquoi je m'en kikine avec telle ou telle chose? Vraiment, au lieu de ça, je préfère regarder ce qui est positif dans ma vie. Et je pense que c'est un comportement vraiment à adopter, travailler sur la pensée positive. C'est hyper important, surtout à l'époque actuelle. On a en dernier la carte du printemps qui annonce un renouveau. Un renouveau dans les 3 mois. Donc voilà, là on est même plus loin que le tirage de la semaine, mais elle annonce quand même un renouveau d'énergie au niveau de la semaine qui arrive. En fin de semaine, il y aura de la fête, de la célébration, il y aura un renouveau, quelque chose qui va vous faire un peu oublier les soucis, parce que cette carte-là aussi, elle peut être reliée un peu à des inquiétudes, se dire, bah dis donc, quelle vie j'aurais eu, franchement, voilà, c'est pas top, hein, quand je vois tout ce qui me tombe sur le coin du nez. Vous voyez, on est aussi dans cet état d'esprit-là. Donc là, vraiment, on vous dit de célébrer. Alors célébrer, ça veut pas dire aussi faire la teuf comme un dingue, tous les uns sur les autres, à boire comme des trous. C'est pas ça. Hein. C'est vraiment célébrer la vie, célébrer l'amitié, célébrer la vie, mais pas forcément faire de grosses fêtes. C'est pas ça en fait que vous dit ce tirage-là. Il vous dit juste d'être conscient de ce que vous avez dans votre vie qui est bon. Voilà. Et de le célébrer. Et d'en profiter au maximum. Voilà. De vous rendre compte de ces petits bonheurs qui éclairent votre chemin chaque jour. Je pense que c'est surtout ça, l'essence de ce tirage. Et on va parler de solidarité aussi avec l'amitié quand même. Et Memento Mori, hein, on va tous partir un jour, bah oui. Donc voilà, il faut célébrer la vie, il faut aider les autres. Le renouveau, ça peut être aussi interprété comme un renouveau, c'est-à-dire voilà, quelqu'un me tend la main et enfin je repars sur de meilleures bases ou vice-versa. Puisqu'on a la carte de l'amitié, on a l'entraide, évidemment, qui ressort de façon naturelle avec la carte de l'amitié. Alors, on va regarder à présent, pour terminer ce tirage avec le jeu d'Antoinette, la Fée Lumière, l'oracle, j'allais dire le petit oracle, mais non, l'oracle du petit enchanteur. Allez, on va tirer une carte. Et on a une magnifique carte qui est la carte
pardon, j'ai fait bouger le trépied, de l'équilibre. Je vais peut-être l'approcher un peu, comme ça vous la voyez. Et après, je vais la poser. Donc l'équilibre, eh ben oui, on voit une petite fille sur son vélo. Ça me rappelle moi quand j'étais petite. Hein, ça va vous rappeler vous aussi quand vous étiez enfant, j'imagine. Quand on vous a enlevé les roues pour la première fois. Comment rester sur ce vélo comme il faut, sans tomber, sans se casser la figure. Et en fait, ça a tout à fait du sens puisque là, on vous dit courage. Donc, comment est-ce que je peux faire pour conserver mon équilibre sans me casser la figure? Alors, il va falloir déjà être en harmonie. Donc, pour être en harmonie, vous allez vous connecter justement à ce courage, cette force intérieure. Et c'est ça qui va vous permettre de retrouver l'équilibre. Si vous êtes décontenancé un peu, si vous êtes déstabilisé, de puiser en vous, dans le puits, comme je vous disais tout à l'heure, de votre courage. Quand vous allez le remonter à la surface, vous allez tenir sur ce vélo sans les petits trous. Vous voyez ? C'est vraiment tout à fait logique pour moi que cette carte, pardon, sorte en fin de tirage. Donc, voilà, on vous dit que de toute façon, les choses ne se font pas du jour au lendemain. D'accord ? Même si vous avez des choses à affronter et que ça vous semble difficile, vous allez avoir besoin d'entraînement, le temps de tout gérer. Voilà, vous allez avoir besoin de temps et d'entraînement avant que les choses soient stables. Mais ça arrivera. Vous allez trébucher, vous allez vous relever, vous allez remonter sur votre vélo sans les petits trous, et puis au fur et à mesure vous allez trouver comment vous allez avoir de l'assurance. Petit à petit vous allez voir que vous allez avancer, puis qu'il va filer ce vélo. Il va filer et puis voilà, ça va être beaucoup mieux. Vous allez plus taper dans le mur, vous allez plus tomber sur le côté, vous allez réussir à freiner quand il le faut, à changer de direction quand il le faut. Voilà, vous allez le manier ce vélo. Donc là, on est sur quelque chose de toute façon de positif. Même si vous avez des obstacles dans votre vie en ce moment, voilà ce que ça fait ressortir pour moi. Même s'il y a des choses en travers de votre chemin, ne lâchez pas. Le plus important, c'est toujours de se relever et de se remettre sur votre selle et de continuer à avancer. Tout le monde est tombé, s'est fait des bleus aux genoux, des égratignures, mais on est tous remontés sur le vélo et on a tous continué, on a tous appris à faire du vélo. Ben c'est pareil dans la vie. Là, vous allez vous casser la figure, c'est pas grave. Vous allez vous relever et vous allez repartir de plus belle. Voilà. Connectez-vous à votre spiritualité, connectez-vous aux personnes proches de vous qui vibrent dans les mêmes énergies que vous, hein, voilà, qui savent ce que vous ressentez, qui vous comprennent, qui vous reçoivent, et vous allez voir que vous allez aller de l'avant, et à chaque coup de pédale, vous allez avancer, votre confiance va être de plus en plus grande, et voilà, vous arriverez à faire probablement de grandes choses en vous connectant à votre force intérieure et à votre confiance. Donc, vous allez être appuyé par quelqu'un de l'extérieur parce que derrière ce vélo, qui a enlevé les petits trous? C'est papa ou maman, ou beau-papa, belle-maman pour les familles recomposées, ou papy ou mamie, grand frère, grande sœur, peu importe. Il y a quelqu'un qui les a enlevé ces roues et qui vous a soutenu, qui vous a dit « Allez, tu vas y arriver ». Ben là, on est tout à fait là-dedans. On est dans l'aide, l'entraide, avec l'amitié, vous voyez, qui ressort. Et cette carte-là, on est vraiment avec quelqu'un qui vous tend la main et qui vous dit « Allez, tu vas y arriver, je suis là, je te soutiens. Ce n'est qu'une mauvaise étape, mais les choses vont s'arranger. » Voilà, on est vraiment dans ce cas de figure-là. Donc, comme le premier tirage, on va parler aussi d'entraide. Aussi, voilà. Et donc, encore une fois, une pensée pour toutes les personnes dans les Alpes-Maritimes qui ont subi ces dégâts considérables, pertes humaines, pertes matérielles, vraiment, voilà, un paysage ravagé. Donc, je pense à eux, évidemment. Je l'ai dit dans le premier tirage, mais je le redis dans celui-là pour ceux qui n'ont pas suivi. Et on est dans cette notion d'entraide aussi avec ce tirage-là et courage. Voilà. Donc, j'espère que ce tirage vous a parlé.
Merci de l'avoir suivi. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien, passez une belle semaine. Bon courage pour tous ceux qui doivent affronter des obstacles. Voilà, gardez le cap et dites-vous que les choses ne durent pas de toute façon et que à un moment donné, ça basculera, la roue va tourner. Voilà. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.